Alors, Pardes Rimonim, Shar Shemini, Perek 16. Achar Shekvar ala be'askamatenu. Après qu'il soit déjà monté dans notre approbation, qui a dibour be'asagat anahagato, que la parole, en ce qui concerne la sagat, le fait de comprendre ou de saisir anagato, ou de saisir les vav, les asig, c'est comprendre, c'est attraper. Les anagato, sa conduite. Bevav ketzavot, dans les 6 extrémités, c'est-à-dire les 6 séphirotes, à binyan du bâtiment, mouteret, c'était permis. Donc maintenant, on va effectivement ne pas s'en priver. Imken, l'on est sauf yadenu melaset ve la tête. Donc maintenant, nous n'allons pas arrêter notre main de pouvoir parler de Bema Shekadvu Arishonim Bahem, de ce qu'ont écrit les kabbalistes antiques, les Rishonim, à propos de ces séphirotes. Arishona, I Midat Achesed. La première, c'est l'attribut du Chesed. Donc on va faire maintenant un petit récapitulatif sur le Chesed. Donc la première séphira, c'est la séphira de Chesed. Ok. I Vei Peulata a Chesed. Et son activité, c'est le Chesed. Alors déjà, Chesed, on a un problème de traduction. Parce que, le plus simple, ce serait de traduire par la générosité. Parce que si on traduit par la bonté, le mot qui désigne la bonté, c'est Tov. Donc c'est plus Chesed, la générosité, que la bonté. On va voir comment ça marche. Vei Peulata Chesed al Shema. Donc, c'est-à-dire que cette sphira de Chesed, elle est nommée d'après son action. On nomme cette séphira d'après l'action qu'elle a. Et quelle est son action? C'est le fait d'être du Chesed. Ou Peulata Nimshachim Me'achorma. Ça c'est important. Ça veut dire que ces actions, elles sont... Peulata, c'est quelle racine? Peulatea et Peulatea. Et ces actions, une Peula c'est une action, Peulatea, ses actions à elle. Et ces actions, Nimshachim, elles sont attirées ou elles dérivent de la Chorma. Pourquoi? Parce qu'elles sont sur le même axe. D'accord? Puisque Donc Chesed, la générosité découle de l'intelligence. Non, de la sagesse. La sagesse. C'est pas pareil. La Chorma. C'est pas pareil, ni l'intelligence, ni la connaissance. Ça c'est par rapport à Bina ou par rapport à Da'at. Mais on va dire que la générosité, elle provient de la sagesse. Alors, au sens déjà simple, où c'est sur la même ligne, puisque c'est sur l'axe de droite, c'est-à-dire que Chesed, elle provient de Chorma, et que pour avoir une action de Chesed, la source du Chesed, c'est la Chorma. Quelqu'un qui est Chacham, il a forcément du Chesed. Ou Mahut Hanagata. Maintenant, alors, on va distinguer. Donc, on a dit le nom, on a dit l'action, on a dit d'où elle provient, et maintenant, sa conduite. Qu'est-ce qu'elle fait? Ou Mahut Hanagata, ou les Vatel Koach Aklipot, c'est d'annuler la force des écorces, les Achniam, c'est-à-dire de les dominer, de les contraindre, ou les Hashbitam, et de les faire cesser. D'accord? Ça veut dire que le Chesed, c'est d'annuler le principe du Chesed, ici, c'est intéressant comment c'est expliqué, c'est d'annuler les forces du mal. Alors, on ne peut pas concevoir le Chesed dans un monde parfait. Il n'y aura pas de mal. Non, parce que ça marche dans les deux sens. Vezetaam amabud. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, le déluge, comme ce soir, chez Aya Bamaim, qui a été fait par des eaux. Imeyot Shamayim Aem. Bien que ces eaux-là, Ayou Misitra Achara, elles provenaient de l'autre côté, que c'était des eaux qui étaient là pour détruire, mais c'est quand même des eaux. Pour purifier. Oui, non. Imkolze Gvaraya Bamaim. Malgré cela, c'était quand même des eaux. Ça veut dire que ce principe de Chesed, il peut être là soit du bon côté, soit du mauvais côté, mais il vient pour casser quelque chose. C'est intéressant comment c'est dit ici. En général, nous, on avait compris le Chesed, c'était la bonté, la générosité, mais le Chesed, c'est d'abord une force qui est là pour casser des choses. Et c'est pas pour rien que même le déluge a été fait par l'eau, et que l'eau, évidemment, comme on le sait, ou on devrait le savoir, l'eau, elle est liée au Chesed. Yiye klipa mitzad chesed. Ou alors, à moins que
l'écorce, elles proviennent du chesed. C'est-à-dire que si effectivement le chesed aussi peut procurer une écorce, trop de générosité, ça peut empêcher de faire des choses. D'accord? Oh, chez Mekabel à Mekatreg Mitsida, ou alors que l'accusateur, il va recevoir de son côté de chesed, Kedé l'Eta'er Haolam, comme tu as dit, pour pouvoir purifier le monde, Mikol Tumrot Ador, de toutes les impuretés de la génération, Ador Araou, de cette mauvaise génération. Donc soit c'est une action de chesed, soit c'est une action qui provient du chesed. Mais le fait qu'ils aient été punis par l'eau, bien qu'on dit qu'ils aient fauté par l'eau, on les a punis par l'eau, mais c'est quelque chose qui est là pour purifier, même si c'est aussi quelque part ici quelque chose qui va détruire. Parce que ces eaux du déluge, elles vont détruire le monde. Il aurait pu prendre le feu. Oui. Et s'il a pris ça, c'est qu'il y avait... Exactement. Maintenir l'idée de précédent. Bien qu'on dise que c'était des eaux brûlantes. Oui. Ou mipne heyot, pe'ulat amida azot. Et puisque maintenant, l'action de cet attribut, neged atum'a ve'aklipa, c'est là contre l'impureté et l'écorce, Aléa Nehemar, à son propos, il est dit, Ve'el Zohem Becholiom, ce qu'on a vu hier dans le Zohar des Echalot, et Ve'el Zohem Becholiom, et elle, il est Zohem, il est en colère Becholiom chaque jour. Pourquoi est-ce que c'est lié à Chesed? Parce que le nom de Kel, le nom de Hel, c'est un nom qui est lié à Chesed. Donc, c'est vrai qu'en général, on s'étonne parce qu'on pense qu'en général, à elle, c'est toujours, comme on dit à elle, à Gadol, c'est lié à la Gedoula, c'est lié. D'ailleurs, on va y revenir, vous savez que l'un des autres noms de Chesed, c'est Gedoula, c'est aussi la grandeur. Mais en général, quand on dit que le Chesed, c'est lié à la générosité, on ne voit pas l'aspect digne qu'il y a dans le Chesed. Alors, c'est pas un din, c'est quelque chose qui est là soit pour purifier, soit pour casser une mauvaise écorce, mais ça provient de la générosité ou de la bonté. Ou pirouge bazoar, et c'est expliqué dans le Zohar, shiu zohem, ça veut dire quoi? Que ve'el zohem becholium, que elle, donc c'est ce nom divin de Dieu, elle, qui vaut 31, il est zohem becholium, il est en colère tous les jours. Nous, on avait vu hier que ça correspondait au degré de Gvoura du Beddin d'en haut. Ça correspondait au tribunal d'en haut. Parce que c'était ce tribunal-là qui, chaque jour, il jugeait les mauvaises actions des hommes. Mais il dit que dans le Zohar, ça veut dire quoi là-bas? Chez Zohem à la Mekatregim, chez lo Yikatregu. Il est courroucé contre les accusateurs pour les empêcher d'accuser. Donc le L, ça qu'on va voir, c'est à la fois une force de générosité, mais c'est aussi une force de protection. Mais Quand il disait ta justice me protège. oui, mais parce qu'il avait fallu qu'on rajoute sur lequel un yud kevav. Donc c'est pas évident. Là ici, on l'a pas encore. Il y a une notion aussi de puissance. Aussi, Oui, de Gedoula. Comme par exemple, qui va donner Elohim, au sens de... Oui, mais etc. Elohim, on n'est plus dans Chesed. Là, on n'est que dans Chesed maintenant. Dans la base, il y a cette idée quand même de puissance dans lequel... Oui, mais c'est une puissance de Chesed, mais c'est aussi une puissance qui peut aussi nous éloigner du mal. Ve'uchrach a peula azot, bemida azot. Alors, et maintenant, il est nécessaire que nous ayons cette activité-là, dans cette séphira-là, mipne chez midat a lif'ol ba chesed. Parce que cet attribut, il est d'agir avec Chesed. Ça veut dire que c'est l'activité du chesed, c'est de procurer ou de mettre en place, de provider, comme on dit en anglais, d'être un provider de générosité. Rod Selomar, chez l'Okadin. C'est-à-dire que ce n'est pas un attribut de rigueur. Cela ne se fait pas dans le din ou dans la rigueur. Et là, les farnes, mais de procurer de la subsistance, ou les etev, et de gratifier, la raïm velatovim, soit les gens bons, soit les gens mauvais. Iné, beshalvat achote. Et maintenant, dans le fait que celui qui faute, il se trouve, lui, beshalva, c'est-à-dire il se trouve, lui, en tranquillité et en repos, titzak, ou être en shalva, c'est être... oui, oui, voilà, d'être paisible, etc. Veine beshalvat achote. Et maintenant, dans le fait que le pécheur, lui, il se trouve tranquille, titzak aklipa,
l'écorce, elle crie, Hamas Lomar, et elle dit, Ilu Ovde Avodazara, Veilu, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est un midrash qui est à propos de tout à fait de la sortie d'Égypte, où quand ils étaient devant la mer Rouge, l'accusateur il a dit, mais regarde, voilà, il y a les Égyptiens et il y a les enfants d'Israël, ceux-ci ils ont fait de l'idolâtrie, s'ils ont fait de l'idolâtrie, pourquoi lui plus que l'autre? Donc ça veut dire que, mets-les sur un même plan. Même à minuit, quand il devait y avoir la sortie d'Égypte, il a outrepassé ce... Exactement. Keminaga ara, c'est-à-dire que le principe de l'accusation, c'est ça sa mauvaise conduite, les 4 règles, c'est-à-dire d'accuser, ou les galotes moumé bene adam, et de dévoiler les défauts des hommes. Ve'im loaya bekocha, et si cet attribut de chesed n'avait pas dans son pouvoir les zohamam, c'est-à-dire de pouvoir s'énerver contre eux, ou les battelam, et de pouvoir les annuler, aïta peulata mitbatelet, c'est-à-dire son action serait annulée, ve'adin mitrabbe veolech, et le din, il s'accroisse, il irait en s'accroissant. Donc c'est aussi une mida de chesed qui permet d'empêcher les forces du mal. La reine, kede lif'ol peulata. Et donc c'est pour ça que pour pouvoir agir l'action de chesed, ou l'iskor pi dovre sheker, et pour pouvoir faire taire la bouche de ceux qui parlent, de ceux qui ont des paroles mensongères, ou tzrach, il était nécessaire en fonction de l'attribut de sa grande sagesse, liyot beyada, qu'il puisse y avoir dans cet attribut de chesed, yecholet, la possibilité, ajvatat aklipot, le fait de faire cesser les écorces, chez lo yikatregu, afin qu'elles ne accusent pas, veyid balbelu simchata, et qu'on puisse rendre confus sa joie. Qui simhata be peulata shei peulata chesed, parce que la joie de cette mida, c'est quand elle va donner du chesed. Veine mi peulata mida hazo, et de l'action de cet attribut vont être toutes les actions qui sont dans le secret de la blancheur. On verra plus tard dans la porte des couleurs comment ça fonctionne, mais ici il nous donne un élément simple, c'est-à-dire que tout ce qui est du côté de la purification ou de la pureté, ou du lovan, de tout ce qui est de la blancheur, ça vient du côté du chesed. Rotselomar, c'est-à-dire kol advarim, toutes les choses, asher ba'em alovan, toutes les choses dans lesquelles il y a de la blancheur, Yoré al midat chesed, cela indique l'action du chesed. Par exemple, kemo avanim, comme les pierres, shehem begvanam lavan, comme les pierres qui sont blanches, shehem besegulatam lachen vela chesed, et parmi leurs caractéristiques, leur qualité ou leur ségoula, c'est plus une ségoula. Non, une ségoula ici, ça veut dire que c'est quelque chose qui va procurer quelque chose. C'est une particularité, mais ça va attirer. Quelqu'un qui porte du blanc, ça va attirer du chesed sur lui. Celui qui a une pierre blanche, ça va lui donner déjà un élément de reine, de grâce. Oui, ou de chesed. Amsigula, c'est un vrai problème de comprendre ce que ça veut dire vraiment Amsigula. Liot metziyutam, parce que leur existence, nishpa mea chesed, est influé du chesed. Donc le chesed est lié toujours à la couleur blanche et à la blancheur. Vezulat advarim maele. Et en plus de ces choses-là, Amid Baerim, qui sont expliquées, Mitor Shararke Akinoim, qui sont expliquées à propos de la porte des attributs, où on verra là-bas que la blancheur, elle est liée à l'attribut de Chesed. Ve'od mi Peulat Amidazo, donc de plus, par rapport à l'action de cette séphira, il y a l'amour. Azo Ha'ava. Amida Azo Ha'ava, c'est l'attribut d'amour, le Chesed. Qui chen peulata, parce que c'est ainsi son action, les ma'ala, en haut, besod azivug, par le secret de l'union, les ov d'aimer, ou les karev et de rapprocher, hatan vekalato, le fiancé de la fiancée.
Et alors, il est en train de dire ici que le chesed, c'est aussi quelque chose qui permet d'unir les choses, qui permet d'unir le khatan et la kala, qui permet d'unir, qui permet de provoquer l'amour. On verra dans Shir Hashirim, l'amour, etc., c'est marqué plusieurs fois. Ve'imeyot, mais bien que shekvar nimsa le'itim ha'peula hazo el ha'gvura, il est quand même possible que cette action d'amour ou d'union pour rapprocher le khatan de la kala, c'est-à-dire le fiancé de la fiancée, ça peut aussi être quelquefois être dévolu à la gvura, des fois effectivement, à la force ou à la puissance. Il faut des fois aussi de la force pour ça, parce qu'il faut casser tout ce qu'il y a entre eux pour pouvoir les rapprocher. Donc des fois aussi, ça peut venir de la gvura, comme cela sera expliqué dans le Arkei Akinoïm. C'est-à-dire que, il veut dire que quand on parle de Ahava, ça peut vouloir être aussi quelquefois du côté de la Gvura. Mais Ahava, en général, c'est toujours du côté du Chesed. Aïnianu, le sujet en est, qui Ahava yitorer, que l'amour yitorer, il s'éveille, mitoch agevura. Donc au départ, il s'éveille de la gevura, de la rigueur, vetushlam, et il s'accomplit, aliédé amida azo, par le chesed. Donc l'amour, il provient de la gevura, et après c'est du chesed. Mais peut-être qu'au départ, le départ de l'amour, c'est de la gevura. Il faut qu'effectivement, il y ait une force qui permette de rapprocher les choses. Est-ce qu'on appelle chesed, c'est pas gevura, ou gevura, c'est pas chesed? Non, c'est d'abord du... C'est pas, on n'a pas dit ça. D'abord... Qui provient de la gevura. Non. Que l'amour va s'éveiller depuis la gvura. Vetushlam aliede amidazo. D'accord? Ou mi besarenu nehaze eloka. C'est quoi? C'est un verset dans Job qu'on dit à propos de la Brit Mila et qui dit et depuis notre chair on voit cette chose-là. C'est-à-dire que c'est une chose qu'on peut constater. Qui techila. Parce que d'abord Yitorer Adam Leava, comment est-ce qu'un homme il s'éveille à l'amour? Donc dans les choses concrètes, dans des choses qu'on voit de nos yeux. Que Techila Yitorer Adam, que d'abord l'homme, il va s'éveiller pour aimer, Nukvato, pour aimer sa compagne. Mitzad Itlaavud Vahom. Au départ, ça va commencer par de l'enflammement et de la chaleur. Donc c'est de la gvura au départ. Ve'acharkar yitaka ahava bilvavo, et après va s'enraciner, va être tokea, va être litkoa, ça veut dire ça va être planté, tout à fait, tout à fait. Et après va être planté cet amour dans son cœur, mitzad morach levavo, du côté de la tendresse de son cœur. Donc pas du côté dur. Du côté chesed. Veyesh etim, shetiye lefer. Et il y a quelques fois où c'est inversé. Akol lefi anose vea nisva. Tout va dépendre du sujet et du contexte. Venidber mitor divrei Razal vea Rajbi. Et il est expliqué à propos des paroles de Chamim et de Rabbi Shimon bar Yochai, qui a chokhma el Adam, que la sagesse, qui a chokhma el Adam nishpat, c'est-à-dire que la sagesse, elle est influée sur l'homme, mitzad amida azot, du côté de cette mida. C'est-à-dire que de même que le chesed provient de chokhma, le chesed peut amener à la chokhma. Beshitouf a chokhma, par l'association de la chorma, chez Aléa, qui est au-dessus d'elle ou qui est sa cause, Venatnu Siman Ladava, et on a expliqué ça par une phrase qui dit Arotse Learkim Yadrim. Celui qui veut devenir sage, il faut qu'il aille vers le sud. Pourquoi? Parce que, alors maintenant, on va commencer à voir des choses. On a dit que Chesed, c'était lié au blanc. Chesed, c'était lié à l'amour. Chesed, c'était lié au non-Hel. Et Chesed, c'est aussi lié à la direction du sud.
D'accord? Donc on a dit Arotse le'arkim yadrim, celui qui veut devenir sage, qu'il aille vers le sud. C'est-à-dire le meilleur moyen, enfin l'un des moyens pour accéder à la sagesse, c'est de travailler son chesed. Arotse le'arkim yadrim. Vechen, c'est pour ça qu'on a dit cette chose-là. Celui qui veut être sage, yadrim. Et en général, ce passage, il est dit par rapport aux directions de la prière. Nous, on prie vers l'est, mais on peut prier vers d'autres directions, bien que cela ne se fasse plus aujourd'hui. En tout cas, quelqu'un qui voudrait être sage, il faudrait qu'il prie vers le sud. Il s'incline un peu des fois. Oui, ou exactement. Pour la parnassa, Ou qui s'incline vers le sud. Pour le spirituel, ça dépend. Ça Exactement. Légèrement vers la droite. C'est toujours pointé plus ou moins quand même. Vechen amrou, et ainsi on a dit, qui a or vea domé elav, que la lumière, donc c'est intéressant parce qu'il nous donne maintenant tout le fil. Hein. Donc je répète, on a dit l'amour, on a dit elle, on a dit le nom elle, on a dit le blanc. On a dit l'eau aussi. On a dit l'eau, exactement. On a dit l'eau, et maintenant on dit la lumière, qui a or, vea domé elav, et ce qui lui est semblable, c'est aussi en allusion dans Chesed. C'est bien, grâce à ça, vous pouvez même faire des tableaux si vous voulez après. J'ai adoré, c'est... Vers domé elav, ce qui lui ressemble. D'accord. La lumière et ce qui lui ressemble, Ramouz ba, c'est-à-dire c'est en allusion dans ce degré de Chesed. Donc la lumière aussi, elle est du côté du Chesed. Ve'asod, et le secret en est que la menorah, c'est-à-dire le candélabre, qu'on plaçait dans le Beth Amikdash, il était mis au sud. Ve'asod a menorah badarom. Donc ça veut dire que c'était lié au même endroit, c'est au sud, et on plaçait la menorah au sud. Je crois même que d'après le Harizal, même à la maison, quand on met la menorah, il faut aussi faire en sorte de la placer du côté sud. La Hanoukia, quand on fait Hanouka. La Hanouka, nous on a besoin qu'elle soit près de la porte. Mais par exemple, les bougies de Shabbat ou les bougies qu'on a dans la maison... Donc ça veut dire la notion de lumière en général, c'est bien de la mettre... Ouais, c'est bien de la mettre du côté sud. Ah d'accord. Voilà, c'est pour ça, parce que je ne comprenais pas pourquoi tu disais menorah et donc ça veut dire la lumière. Oui, alors, donc c'est la lumière je reprends. Donc on a dit un autre élément qui est lié au chesed, c'est la lumière. Et donc par exemple, le sod de la menorah, c'est-à-dire le secret de la menorah, c'est qu'on la place au sud. Pourquoi? Ou misham, parce que c'est de là-bas, que sa lumière, yotza, elle va sortir vers le monde. Le meilleur moyen que la lumière de la menorah, elle sorte vers le monde, c'est en la plaçant dans son endroit à elle, qui est le sud. Mais d'ailleurs, celui qui va être au soleil, il se met sud. Oui, Veyesh Kama, c'est vrai, Veyesh Kama, oui, Veyesh Kama, mais il y en a à Peulot, et il y a de nombreux sujets de ces actions, à Cher Ifshar les Kololam Kan, qu'on ne peut pas effectivement tout ramener ici, et là, Bepirouche à Kinoïm, mais on verra ça dans les attributs qui sont dans Arkea Kinoïm. Et c'est vrai que on va pouvoir voir des mots de dire est-ce que c'est lié à Chesed ou est-ce que c'est pas lié à Chesed. On a vu qu'il y avait par exemple une grande discussion pour savoir si c'était le Taor qui était lié à Chesed ou le Kadosh qui était lié à Chesed. Bon, on avait discuté ça dans Arkea Kinoïm. Donc il dit ici, oui, mais alors en général on dit que le Kohen il est du côté de Chesed et que le Lévi il est du côté de Givura par exemple. D'accord? Mais pardon, Arkea Kinoïm, c'est un livre de c'est la porte 23. Ah, ok. C'est la porte 23 du livre, et la porte 23 qui est comme un dictionnaire ou comme un lexique de notions qui sont dans la Torah, et à chaque fois il indique, mais c'est jamais stable, autant que faire se peut, quels sont les séphirotes qui correspondent à cette notion. Ve'en amida azo rahamim ve'chesed kachorma. Il dit quand même, cet attribut de chesed n'a pas autant de chesed et de rachamim comme la chorma. Parce que c'est un degré plus bas. C'est-à-dire il y a plus de chesed dans chorma que dans chesed. Et il y a plus de miséricorde dans chorma que dans chesed. Il faut quand même pas non plus, il faut remettre les choses à leur place. Le degré où il y en a plus, c'est dans chorma. Ya'an nimzega
parce qu'elle a été nimzega, vous savez, la méziga, c'est le fait de mettre de l'eau dans le vin, c'est le fait de mélanger. Vous avez dit quoi comme mot pour méziga? Je disais conditions comme les conditions atmosphériques. Ah, parce qu'elle a été, on va dire, tempérée, venitiarda, et elle a été unifiée avec la gevura. Comme mettre de l'eau dans son vin pour faire que le vin... Oui, mais pourquoi? Besod à Akeda, par le principe de la Akeda. Ici, là, maintenant, on a l'impression que c'est simple, mais il va très très vite, là. C'est-à-dire que, je reprends qu'est-ce qu'il a dit. Il a dit, cet attribut de chesed, c'est pas lui où il y a le plus de chesed. Là où il y a le plus de chesed, c'est dans la chorma. Très bien. Pourquoi? Parce que le chesed tel qu'on a, il a été mélangé avec la gvura. Où ça s'est fait cette chose-là? Ça s'est fait dans la Hakeda. C'est quoi la Hakeda? Sacrifice. Alors la Hakeda, littéralement, c'est la ligature. Et, la ligature où il y a d'autres mots, parce qu'il y a la ligature où il y avait un autre mot, je vais chercher une fois dans le Robert. C'est quoi la Hakeda? Littéralement, c'est qu'Abraham, il prend son fils et il le ligote. Ah, ou le ligotage, voilà. Voilà, ligotage. Mais et effectivement, ça n'a pas tout à fait le même sens entre la ligature et le ligotage. La ligature, c'est le médical, voilà, exactement. Ça serait un chirurgien qui fait une ligature. J'avais vu, il y avait une autre distinction, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? Abraham, ça s'appelle la Hakeda, ça veut dire qu'il a ligoté son fils. Le Zohar, il dit Esha bemaya ou maya be'esha. Le feu dans l'eau et l'eau dans le feu. C'est-à-dire que si on dit que Abraham il est chesed, Yitzhak il est gevura, le chesed il a ligoté la gevura. Ça c'est le premier sens. Il a comme un peu muselé la force de la gevura. Mais pour pouvoir museler la force de la gevura, il doit lui aussi devenir gibor. Oui, parce qu'il faut de la force pour museler. Il faut de la force pour le faire. Et ça veut dire aussi d'un autre côté que cette Gevura qui maintenant a accepté, qu'il a accepté, cette Gevura qui a accepté d'être ligotée, donc ça veut dire qu'ils sont inclus l'un dans l'autre maintenant. Il y a l'eau dans le feu et le feu dans l'eau, comme dit le Zohar. Ils sont l'un dans l'autre et l'autre dans l'un. Donc le chesed, c'est ça qu'il veut dire ici, mais il va très très vite. Il y a un nimzega venitiarda, puisqu'elle a été mélangée, venitiarda et unie, avec la gevura, besod à Hakeda, dans le secret de la Hakeda. Kemo shenever, comme nous l'expliquerons. Ki mishlimut amida azot, parce que cette mida de chesed, pour être parfaite, il faut que l'iota mityachedet leolam bagvura, il faut qu'elle soit toujours unie à la gvura. C'est beau ça. Oui. Ça veut dire que le chesed tout seul, c'est pas ça, c'est pas le chesed parfait. Le chesed parfait. Ça peut avoir deux côtés, parce que Non, c'est pas bon. le chesed parfait, c'est le chesed qui s'est uni à la gvura. Ça veut dire qu'il a de la force dans sa gvura et que dans sa gvura, il y a du chesed aussi. Sinon, il peut aller n'importe où. Oui, et ça s'appelle que cette mida, elle est pas parfaite. On disait que pour le monde existe, justement, il faut qu'il y ait du recède et de la Gevura. Oui. Pas tout l'un ou tout l'autre. Oui, mais il dit que ça s'est fait dans ce qu'on appelle le Sod Hakeda. C'est pour ça que la paracha dit Ata, maintenant, il y a Dati qui réunit Ata. Oui. Bon, c'est une autre histoire, parce qu'après on dira la que. véracité du chesed, parce qu'il y a de la gvura. Mais la Gvura, c'est la deuxième partie du chapitre. On va le voir. C'est pour ça qu'il a mis les deux dans le même chapitre. Parce que si on reprend simplement, si on dit que la Ahava, l'amour, c'est du côté du chesed, la Yira, la crainte, elle est du côté de la Gevura. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut mettre l'amour dans la crainte et la crainte dans l'amour. Mais il faut savoir évidemment de quel amour il s'agit et de quelle crainte il s'agit. Oui, mais même la crainte divine, c'est pas comme nous on croit. Il y a aussi l'amour qu'il a pour son fils. Alors, qui
Ki mishlimut amida azot liyota mityachedet leolam bagvura. Parce que maintenant la perfection de cet attribut, c'est qu'il faut qu'elle soit mityachedet leolam, qu'elle soit toujours unie dans la gevura. Velachen, et ainsi, comme tu as dit Shlomo, mitzada gevura sheba, du côté de la gevura qui est en elle. Donc là on parle de la gevura qui est dans le chesed. Et donc mitzada gevura sheba, du côté de la gevura qui est en elle, yuchas elea, on pourra lui attribuer ksat, un petit peu, mi peulot adin, un petit peu des attributs du din, beyovesh betsad adarom, sheken nikra negev. Rappelez-vous de ça. On avait longuement discuté des éléments, parce que si on dit que le chesed, il est lié au sud, mais le sud, il est comment? Il est sec. Il est sec. Ouais, Or, la sécheresse, c'est l'un des attributs de la gevura. Exactement. Ouais. Parce qu'elle ne donne pas la gevura pareille. C'est celle qui retient. Tout à fait. Donc on avait dit que le sud, il était cham veyavesh. Le sud, il était chaud et sec. Et on avait vu, si vous vous rappelez, dans cette porte très compliquée, vous vous rappelez quand on avait vu le nord et le sud et comment ça se mélanger par rapport chaud et froid, etc. Mais c'est plus compliqué que ça. Donc quand on dit que le sud, il est lié à Chesed, ça veut dire que déjà dans le sud, il y a eu une union qui s'est faite entre le Chesed et la Gevura. C'est très intéressant parce qu'il dit Nikra Negev, et Negev, il y a un verbe qui veut dire s'essuyer, ça sécher les mains. Les Negev, tout à fait. Et donc, elle a pensé qu'elle a dit et donc c'est pour ça que le sud. Elle n'avait pas fait le rapport. Et c'est pour tout à fait. Et c'est pour ça que le sud, il s'appelle le Negev. Et Negev, ça vient de Milachon les Negev, qui veut dire assécher, et en hébreu moderne, et essuyer. Essuyer, voilà. D'accord. C'est pour ça que j'ai dit, elle a dit penser à ça. Ou kemo shamar akatuv, ou comme par exemple c'est marqué dans la Torah à propos de la traversée de la mer Rouge dans la Shira, Yeminecha Hashem nedari bakoach, ta droite. Donc ici on rajoute droite dans les attributs de Chesed. Donc et ta droite, Dieu, nedari bakoach, elle a été néderet, elle a été sublime ou splendide, bakoar dans la force. Pourquoi? Parce que le Zohar, il va expliquer là-bas que dans la traversée de la mer Rouge, il y a eu à la fois du Chesed et de la Gvura. Il y a eu du Chesed pour les Bnei Israël qui sont passés, mais il y a eu de la Gvura pour les Égyptiens qui se sont noyés. Et il y a aussi un autre point, c'est que le sol a été asséché. Exactement. Ça rejoint vraiment le sujet. Donc, on voit bien qu'effectivement, le Chesed, il est quand même mêlé de Gvura. Donc ici, voilà une preuve de plus. Donc première preuve, c'était que l'attribut du sud qui est lié au Chesed, mais attention, c'est un sud qui est mélangé de Gvura, parce qu'il est là-bas Cham Veyavesh, parce que là-bas il est Cham Veyavesh, et aussi on a un verset qui dit Yeminecha Hashem Nedari Bakoach, où on voit bien dans le même verset qu'il y a Yemin, la droite, qui est liée au sud, et Koach, qui est la force, qui est liée à la gauche. Comme il est expliqué dans le Zohar, dans la parashat Beshalach, ou Bemekomot Rabbim Zulatam, et dans de nombreux autres endroits. Vederer zo gam ken la gvura. Et ceci s'applique aussi à la gvura. Chez Mishlimuta, parce que aussi dans la perfection de la gvura, im iyota, puisqu'elle est le tokef adin, c'est-à-dire la force de la rigueur, l'iyota nihlelet ba chesed, il faut qu'elle aussi, elle soit totalisée dans le chesed. Vezeu sod alehud betzafon, et c'est pour ça que le nord, qui est lié à la gvura, il est lui humide. C'est l'eau. L'humidité, c'est un petit peu d'eau dans la gvura. Tout à fait. Alors, donc ce qui est intéressant, parce que le Ramak il dit qu'on ne peut pas expliquer l'un sans l'autre. C'est pour ça qu'il a mis les deux dans le même chapitre. Donc aujourd'hui, on va voir les deux ensemble. Donc, vous rappelez-vous, si on dit que le Chesed, il est lié au sud, et le sud, il est Cham Veyavesh, la Gevura, elle est liée au nord, et le nord, il est froid et humide. Et rappelez-vous que le Ramak, il avait un problème, parce qu'il y avait des gens qui voulaient dire l'inverse. Imeyot Atzafon, Remez et la Gevura, puisque le Tzafon,
c'est une allusion à la Gevura. Ah, ici, aujourd'hui, on va voir plein de notions. Zeu Sod, Akedat Yitzhak, et c'est ça le secret de la ligature ou du ligotage d'Yitzhak, chez Nichlal Esh Bamaim ou Maim Be'esh, comme je vous l'ai dit, où ont été totalisés ou mis ensemble, Esh, le feu dans l'eau, dans les eaux, et Maim, et les eaux dans le feu, comme il est expliqué dans le Zohar à propos de la Akedat Yitzhak. Donc c'est toujours ensemble, c'est toujours mélangé. Venoda Bamida Azot. Et il est su que cet attribut a 72 ponts. Pourquoi? Parce que Chesed, Gematria, 72. Il va très très vite. D'accord? Chesed, Gematria, 72. D'accord? Et donc, 72, c'est l'un des fameux noms de 72 lettres. Très bien. Ve'aremez alehem av shemot. Et l'allusion en est dans les 72 noms qui sont dans Vaïssa, Vayavo, Vayet. On l'avait déjà fait, je vous le répète brièvement. Shem HaMeforash, c'est un nom général. Il y en a plein de Shem HaMeforash. Le Shem HaMeforash, justement, on traduit ça par le nom explicite. Mais l'un des Shem HaMeforash le plus connu, c'est le nom de 72 lettres. Très bien. Ce nom, on l'avait déjà fait, mais on pourra le refaire si vous voulez. Comment est-ce qu'on l'obtient? On l'obtient en prenant 3 versets qui ont chacun 72 lettres. C'est la paracha de la semaine dernière. Non, c'est dans Béchalach. Ces trois versets, ils sont dans la paracha de Béchalach, juste avant la traversée de la mer Rouge. Et il y a un verset qui commence par Vaïssa, un deuxième il commence par Vayavo, et le deuxième et le troisième par Vayet. D'accord? Chacun de ces versets font 72 lettres. Donc, on considère maintenant des lettres. On l'avait déjà vu, mais c'est pas grave, on le refait. Oui, Vaïssa, on prend le premier verset et on va écrire 72 lettres. C'est-à-dire qu'on écrit le verset, mais au lieu d'écrire des mots, on écrit 72 lettres. Le deuxième verset, Vayavo, il a aussi 72 lettres. C'est là-bas une discussion dans le Zohar, mais la conclusion, c'est que ce verset, on l'écrit à l'envers. On commence par la dernière lettre et on termine par la première lettre. Donc on a 72 lettres qui vont être en dessous des 72 premières. Le troisième verset, Vayet, qui a aussi 72 lettres, on l'écrit aussi à l'endroit. D'accord? C'est une discussion pourquoi c'est comme ça, mais en tout cas, on l'écrit aussi à l'endroit. Donc on va avoir 72, 72, 72. Maintenant, on a 3 lignes de 72 et on va faire des blocs de 3 lettres. C'est des cases en fait. Et on va avoir 72 fois 3. D'accord? Mais ça, c'est l'un des Shem HaMeforash. D'accord? Mais en tout cas, ce Shem HaMeforash là-bas, on va considérer que c'est 72 lettres, 72 mots de 3 lettres. Donc c'est ça qui dit Ve'aremez alehem. Et donc, l'allusion à ça, ce sont les 72 noms qui sont Asher Be Vaïssa Vayavo Vaet. Excusez-moi. Oui. Mais le fait que le second soit... Biyer Aïnian Azé. Et cette chose-là a été expliquée par Rabbi Nechunia ben Akana dans sa belle prière, qui n'est pas le Hana Bekoar. Et voici qu'est-ce qu'il dit. Ata Yachid Beseter Azoar. Tu es unique dans le secret de la splendeur. Et ce secret de la splendeur, où Mithalek, il se divise, les Shiv'im ou Shtaim Gesharim en 72 ponts. Chez M. Morim, qui indique Al-Ziyat Ahayot, qui indique la sueur des Chayot. Ou Me'em Amaïm Aelionim, et de elle les eaux supérieures. Venikraim, et elle s'appelle Sephira Revi'it, la 4e Sephira. Et Ve'i Chesed, et elle est le Chesed, parce que Chesed c'est la 4e quand on va de haut en bas. Ve'kol Gesher Ve'gesher, et chaque pont
Yesh lo shem, il a un nom particulier. Ve'em murtarim, et ils sont couronnés. Mesudarim, organisés ou ordonnés. Betevot mezumanot, dans des mots mezumanot qui sont invités ou qui sont là. Yotse minakoar el apoal. Alors, betevot mezumanot yotse minakoar el apoal, et qui vont faire sortir de la force à l'action. Et M, VM, et les voici. Et là, vous avez les trois premiers mots, vav, vav, kevav, etc., etc. Veve, Velefi anira mitoch alashon gesharim. Donc, c'est important parce que si, quand on reviendra, il y a pour chacune de ces sphirotes dans la Kabbale des éléments. Par exemple, ce qui est lié à Chorma, ce sont les netivot, les sentiers. Et ce qui est lié à Chesed, ce sont les gesharim, ce sont les ponts. Des netivot Chorma. Chorma, oui. Eh bien, ce que j'ai dit. Eh bien, Chorma, c'est... Chorma, je reprends. Keter, ce sont les amoudim. Keter, ce sont les colonnes. Chorma, ce sont les netivot. Bina, ce sont les shearim. D'accord, voilà. Et Chesed, ce sont les gesharim. D'accord. Ce sont les ponts. Shearim, les chemins. Non. Shearim, les portes. Les portes. Il y a les 50 portes de Bina, il y a les 620 colonnes de Keter, il y a les 32 netivot de Chorma, et il y a les 72 ponts de Chesed. À chaque fois, il y a un nom particulier. Et on va expliquer. Parce qu'un hamoud, c'est ce qui fait tenir. Un netiv, c'est un sentier, c'est-à-dire c'est un chemin que peu de gens connaissent. Donc parce que pour aller dans la Chorma, il faut faire du hors-piste. D'accord? Bina, ce sont des portes que c'est ouvert. Sauf cette fameuse 50e porte dans laquelle tout le monde veut rentrer. D'accord? Il y a les portes. Et Chesed, ce sont des gesharim. Et ce qu'on va expliquer maintenant. Pourquoi est-ce qu'on a appelé ça des ponts? Le nombre de portes, c'est ça. Keter, c'est 612 colonnes. 620. 620, pardon. Keter, c'est 620. C'est comme la gematria de Keter. Chorma, c'est 32 sentiers. Ce ne sont pas des voies, ce ne sont pas des routes, ce sont des sentiers, des netivot. Bina, ce sont des portes, ce sont les 50 portes de Bina, les shiarim Bina. Les 50 portes de Bina, c'est pour ça que par exemple, quand on compte le Homer, le 50e jour, on ne le compte pas. Parce qu'il est secret. Il est inaccessible, il est donné. Exactement. On peut pas le compter. Et Chesed, ce sont des ponts, ce sont des gesharim. Velefi anira mitoch lashon gesharim. Donc ce qui ressort de ce vocable de pont. Ou eyoto av meorot. Puisque ces 72 lumières, elou, celles-ci, Sheba Chesed, qui sont dans le Chesed, Sinorot, ce sont des conduits, ou Mekorot et des sources, El Shefa de l'influx, Anishpa qui a été influé, Mina Elionot des Séphirot supérieures, Derer HaChesed, par la voie de la Chesed, Sheu Tehilat Abinyan, qui est le début de la construction. Il va très très vite. C'est quoi un pont? Un pont, c'est quelque chose qui permet de relier des éléments. Là, c'est l'aqueduc. On a dit, les amoudim, ce sont des colonnes. On avait déjà vu ça. Ce sont des colonnes, parce que Keter, c'est ça qui fait tout tenir. Chorma sont des sentiers, c'est-à-dire il faut les chercher. La Chorma, elle n'est pas accessible à tout le monde. Il faut trouver des sentiers. Bina sont des portes, c'est ouvert, il faut les ouvrir. Chesed, lui, comme il reçoit de ce qui est plus haut, ces 72 lumières à lui, on va les appeler des ponts, parce que c'est quelque chose qui lui provient d'en haut. Mais pourquoi c'est lui? Parce que lui, il reçoit les ponts, parce que lui, c'est le commencement de la construction. Le premier jour de la semaine, c'est dimanche, c'est Chesed. La construction, le monde, les 6 jours, ça commence par Chesed. Les 3 premiers degrés, on ne les voit pas dans le Maaseh Bereshit, dans la création du monde. Donc il dit, c'est pour ça qu'on a appelé ça des gesharim. Est-ce que ça veut dire que c'est un pont entre l'invisible et le concret? Tout à fait, c'est un pont. Et comme tu as dit, ça. si on dit que c'est lié à l'eau, ce sont des aqueducs.
Voilà. Tout à fait. Mais oui, c'est un acadique, mais c'est aussi parce que il amène. Et d'ailleurs, c'est marqué en toutes lettres. C'est marqué en toutes lettres. VM, Gesharim, El Meme Chesed. Ce sont des ponts pour les eaux du Chesed. Donc un pont qui transporte de l'eau, ce sont des aqueducs. Ce sont des ponts qui transportent de l'eau. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il parle de source. Tout à fait. Vénarchov. Vénarchov. Et maintenant, si on considère Iot que c'est Av Gesharim, c'est 72 ponts, Remez, ils sont une allusion à 3 fois 24. 3 fois 24, 72, on est d'accord. Remez El Gimel Pa'amim, Kad, Kad, les Kol Sephira ou Sphira, mais Sphirot et Elionot. Ils proviennent de 3 fois 24. Ça veut dire qu'il y a 24 ponts qui proviennent de Keter, 24 ponts qui proviennent de Chorma et 24 ponts qui proviennent de Bina. C'est comme ça que Chesed va avoir ses 72 aqueducs. Les Keter Kad, les Chorma Kad et les Bina Kad. Et d'ailleurs, même si on veut aller plus loin, c'est quoi un Kad? C'est une cruche. C'est une cruche, c'est un récipient. Tout à fait. Qui retient. Veine à Kadze. Et maintenant, c'est quoi ces 24? M Kad Sirufim, ce sont les 24 permutations. À Mitztarfim qui vont se permuter ou se combiner. Mitor Shem Ben Dalet, qui proviennent du nom de 4 lettres. Kemo Shenarchiv Biur Beshar Prate Hashemot Beshem Ain Bet, comme nous l'expliquerons dans la porte des noms à propos du nom de 72. Pourquoi? J'explique. Oui, évidemment, il va très vite ici. J'explique. Le nom Yudke Vavke, il a 4 lettres. Le problème, c'est qu'il y a 2 lettres identiques. On a déjà parlé de ça. Identiques sans lettres. Il y a Yud, Ke, Vavke. Il y a 2 manières de le permuter. Si on le permute avec les doublons ou sans les doublons. Si on le permute avec les doublons, on va avoir donc 24 permutations. Si on le permute sans les doublons, on aura donc 12 permutations. En général, on se contente des 12 permutations qui vont nous permettre, par exemple, d'avoir les 12 mois de l'année. Distribue d'Israël aussi. D'accord. Mais si on veut être... Pourquoi on aura des doublons? Parce qu'on a et. Vous vous rappelez qu'on a parlé de ça? Mais c'est pas vraiment le même et. Tout à fait. Alors, mais maintenant... C'est ça qui On a déjà vu ça, parce que tout va dépendre d'où provient le hé dans le mot d'origine. J'explique, on prend le temps, c'est pas la peine de se presser, même si on le fait. Dans Hamotzi. On l'a vu à la fin du livre, je crois. Oui, tout à fait. Je reprends. C'est très bien. Je prends le Shem Yud Ke Vavke. D'accord? Très bien. Très bien. Je prends le Shem Yud Ke Vavke. Ce Shem-là, voilà, je l'écris ici. Voilà, c'est ça. Voilà, ici. C'est pas la peine, je l'ai déjà écrit. On a le Shem Yud Ke Vavke au départ. J'ai Yud Ke Vavke. Ce E-là, il est en position 1. Celui-là, il est en position 2. Besséder, très bien. Maintenant, quand je vais le permuter, je vais avoir, par exemple, dans une des permutations, 2 fois Yud Ke Vav. D'accord? Il se trouve que ce n'est pas les mêmes du tout. Parce que dans cette permutation, c'est le E1 qui est là et le E2 qui est là. Et dans celle-là, c'est le E2 et là, c'est le 1. Si maintenant je compte les doublons, j'aurai donc 24 permutations. Oui. Si maintenant je considère que ça c'est le même mot, je vais en avoir la moitié qui vont disparaître et donc j'en aurai 12. D'accord? Mais si on veut être logique, les 24, le Shem Yud Ke Vav Ke va nous donner donc 24 permutations. Très bien. Maintenant, comment on s'en sert? Les 24 permutations, les heures. Tout à fait. Elles vont nous donner les 24 heures de la journée. Donc on a les heures et on a le temps. Très bien. Mais maintenant, quand on veut avoir les mois, on va considérer que les 12. Pourquoi? Parce que maintenant, quand on va avoir ce Shem Yud Ke Vav devant toi, il va falloir que tu sois assez fort pour savoir si c'est un Yud Ke1, Ke2 Vav ou un Yud Ke2, Ke1 Vav. On n'a pas vraiment moyen. Bien sûr, tu peux le faire, mais il faut travailler. Oui, c'est ça. Parce qu'il va falloir... Donc, oui. mais le meilleur moyen que j'ai trouvé avec M. Seban et mon frère, c'est justement de mettre ces petits numéros sous les haies. C'est ça. Comme ça, tu sais. Ou même, tu les mets en couleur.
comme, ou même tu les mets en couleur. Et si tu les mets en couleur, tu verras bien que tu as 24 noms différents. D'ailleurs, un s'appelle le E Elion, l'autre le E. Et c'est pas pareil. Un il est Bina et un il est et un il est Malchut. Ah, c'est ça, c'est pour ça que D'accord, très bien. pas le même E, parce que c'est pas le même. Ok, Ben, évidemment. on reprend. Alors, Véliot. Le Yud, il est fait. Le Yud, il bouge pas, le Yud. Il est Keter. Le Yud, il est Chorma au Keter. Mais après, c'est pas les sirotes. En tout cas, le Yud, on n'en aura qu'un, puisqu'il y a qu'un Yud dans cette histoire-là. Véliot. Et puisque chez Kol Shem Gimel Shemot. Alors voilà. Alors d'accord, donc on a dit que c'est comme ça qu'on va avoir ces 72. Ça veut dire qu'on a 3 permutations différentes de 24. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va distinguer les 24 permutations de Keter et les 24 de Horma et les 24 de Bina? Comment on va faire alors? Parce qu'on a dit qu'il a 72. Oui, Ces 72 lui proviennent de 3 fois 24. oui. Donc il a 24 ponts qui sont des ponts entre Chesed et entre Keter et Chesed, 24 ponts entre Horma et Chesed et 24 ponts entre Bina et Chesed, on est d'accord? Mais au final, c'est 24 fois, c'est 24 fois la même chose. Alors comment on va faire pour les distinguer? On va jeter. Et non, on va les ponctuer. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.